Bonjour à tous, aujourd'hui ce nouveau tutoriel Magic Video Deluxe pour vous montrer comment concevoir un titre, définir ses paramètres et surtout pouvoir le réutiliser facilement dans une même vidéo ou dans une autre vidéo comme ici, et surtout de le réutiliser simplement sans avoir à recalculer ou redéfinir tous ces paramètres. Donc j'amène sur ma timeline la vidéo en question avec deux images fixes pour que le titre se voit mieux. L'intérêt c'est le titre et pas la vidéo. Donc j'ai une première image fixe pour le titre et une seconde image fixe pour le sous-titre que l'on va copier. Donc je m'intéresse pour l'instant à la conception de ce premier titre. Donc j'ouvre dans Effets, j'ouvre le plugin Titler EX que je mets en pleine page pour voir mieux. Je commence à écrire le texte qui est donc dans ce cas lac d'Annecy. Je choisis une police copper black comme cela avec une hauteur de 14 centrée qu'on va un peu élargir. On va définir l'objet en position et rotation. En position X, 38,4. On va le faire à -7 en position Y et 46,8 en Z. On va lui imposer des rotations de 33,2. Je recopie ce que j'ai fait pour aller plus vite. 21,4 et 0,5. Et l'échelle, on va le mettre à 10,1, 10,7 et 6,3. Je vais maintenant m'intéresser au style et à la forme de mon objet. Donc je viens sur l'onglet style ici. Je vais lui donner une couleur en dégradé qui va se composer d'une couleur claire et d'une couleur plus foncée que je vais définir ici. Donc la couleur claire, elle va être de 72, 145 et 218. OK. Et la couleur foncée en dessous va être de 0, 57 et 172. Voilà nos deux couleurs déjà d'objet. On va lui faire une extrusion, c'est-à-dire un volume 3D de 9,9, une opacité de 100 et tout le reste à 0. On va lui ajouter un contour. Bien sûr, on ne va pas le laisser en rouge. On va le faire en gris de 150 partout. Et 150. Voilà. On va mettre une extrusion de 0, une opacité de 100, une épaisseur de 6. Donc on voit apparaître le contour des lettres. On va pas mettre de visage, on va mettre une ombre que l'on va porter sur l'eau, noire. On va prendre une opacité de 37, un flou de 28, un offset de 67,2, en Y de -100. Vous voyez déjà l'ombre sur l'eau et de 0. On passe maintenant aux transitions. Donc je me mets sur l'onglet transition, animation. On va choisir l'animation type on avec un preset. Donc on voit que les lettres vont apparaître une par une. En transition de sortie, on va prendre un modèle fade in en pop letter, apply to letter, overlap 0, smooth. On va la mettre en sortie. Comme ça, on va pouvoir voir notre titre apparaître et s'effacer dans l'autre sens.
Dernière étape, les effets. Je vais aller sur effets, animation. Je vais mettre un effet roll and crawl. Je vais appliquer crawl backward, move, crawl. Et speed, on va les mettre 40. Je vérifie ce qui se passe. Donc, on fait apparaître le texte. Voilà. Et les lettres s'effacent dans l'autre sens. J'ai oublié un petit détail sur la transition d'entrée. Il faut que je mette ici inversé pour que les lettres apparaissent au bord de la fenêtre et disparaissent dans l'autre sens. Donc les lettres apparaissent au bord de l'écran. Voilà. Et disparaissent dans l'autre sens. Voilà. J'en ai donc fini avec la conception de mon titre. Maintenant, on va voir comment sauvegarder tous ces paramètres pour les réutiliser dans un autre titre ou un sous-titre de la même vidéo. À ce stade-là, je peux quitter Titler et je regarde ce que ça donne sur ma vidéo. Je reprends la vidéo à 0, je fais une lecture, j'arrive sur mon image fixe et là, on voit bien le titre apparaître et disparaître dans l'autre sens. Donc, maintenant, il va s'agir de sauvegarder ce titre afin de lui modifier le texte pour l'utiliser sur cette deuxième image fixe, par exemple, ou sur une autre vidéo, comme bon vous semble. Je retourne sur mon image fixe, sur Titler EX, que je mets en plein écran, et ici, je fais enregistrer sous, et là, on voit une fenêtre qui apparaît. Le titre va s'enregistrer avec l'extension NBTitle que je vais placer par exemple dans mon projet pour le retrouver plus facilement. Donc je vais aller dans vidéo et ici je vais l'appeler ANSI NBTitle. Bon, je ne vais pas le réenregistrer puisque je l'ai déjà enregistré, mais il va s'appeler ANSI.NBTitle dans mon projet. Et là, je vais pouvoir réutiliser ce preset, ce titre avec tous ces paramètres prédéfinis. Donc je ferme le titler. Je me rends sur ma deuxième image fixe sur laquelle je vais appliquer les mêmes paramètres de titre. J'ouvre le plugin. Je remets en pleine échelle. Et là, je fais fichier, ouvrir. Je vais rechercher mon titre enregistré. J'ouvre mon dossier et là, j'ouvre mon titre qui s'appelle ANSI NBTitle et je récupère tout mon titre avec tous les paramètres que j'avais enregistrés. Alors, bien évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est de réécrire un titre parapente et là, je retrouve mon nouveau titre avec l'apparition comme l'autre et la disparition comme l'autre. Alors si je veux, je peux modifier n'importe quel paramètre du titre, transition, effet, mouvement, ombre, tout ce que je veux. Mais là, j'ai une homogénéité entre les deux titres de ma vidéo. Donc je quitte et je me retrouve sur ma vidéo. Je vais la lire depuis le début. Voilà, je commence ici. Je lis ma vidéo. Je retrouve mon premier titre que j'avais construit de toutes pièces. Et on va se retrouver sur le deuxième titre. Donc j'ai modifié le texte. Et voilà, je vais le repasser en entier. Alors je fais une lecture. Voilà mon premier titre qui apparaît sur la première image fixe, qui s'ouvre et qui se ferme bien dans le sens qu'on lui a donné. Et le deuxième titre ou le sous-titre de la même vidéo sur la seconde image fixe. Donc, c'était une manière simple de créer des titres. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous plaira ou au moins vous rendra service. Vous pourrez le faire évoluer en lui modifiant les paramètres
les couleurs, les transitions, mais si vous ne voulez rien modifier, vous pouvez récupérer votre titre créé et le réutiliser très rapidement. Voilà, merci et bonne journée.